Le marché des cryptos est en pleine consolidation, on est en train de compresser et de diminuer la volatilité, donc on a clairement de la pression qui s'accumule et le bouchon va bientôt exploser. Maintenant, dans quel sens est-ce que le mouvement va avoir lieu? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a une belle structure sur Ethereum et ainsi que sur Bitcoin également. J'ai un trade qui va potentiellement être exécuté sur Ethereum, donc je vais vous en parler aujourd'hui et on ira faire un tour sur les datas. Avant ça, on a le CPI qui a lieu jeudi, donc on en parlera plus tôt dans la vidéo de mercredi. Mais c'est à garder en tête et le PPI qui est plutôt mercredi, mais ça c'est moins intéressant que le CPI qui va être très intéressant en vue de la réunion FOMC du 17 septembre 2025. Sur Bitcoin, j'ai quelques zones qui m'intéressent, mais il n'y a rien de clair pour l'instant. On est toujours dans la tendance baissière qui est ici. On avait défini que ce niveau devait être cassé si on voulait passer haussier, plus moyen terme. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on voit un beau réveil des acheteurs depuis plusieurs jours avec une tendance baissière court terme. Maintenant, on a plusieurs liquidités qui s'accumulent au-dessus de ces sommets. Donc pour moi, le prix a vocation à aller chercher cette zone-là, des 113 500, 114 000 dollars. Pour moi, c'est une zone de résistance pour le prix, mais qui l'attire comme un aimant. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse ceci, qu'on vienne retracer et ensuite qu'on puisse partir. On avait vu ensemble en daily qu'il y avait une zone à ne pas perdre, c'était cette zone-ci. On avait dit qu'il ne fallait pas clôturer en dessous, c'est ce qui a été fait. On est venu mécher en dessous, mais on n'a toujours pas clôturé en dessous. Donc tant que cette zone est maintenue, on reste haussé sur le court terme et la direction, c'est simplement les 113 500 dollars, 114 000 dollars. Maintenant, au niveau des scénarios qui peuvent avoir lieu, moi, ce qui ne me surprendrait pas serait quelque chose comme ceci, où on vient nettoyer les plus hauts, on se fait rejeter par la favorite gap, on revient par exemple dans cette zone de favorite gap ici pour rebondir et aller chercher des nouveaux plus hauts en invalidant la tendance baissière ici et donc repartir haussier à court terme, direction 118 000 dollars. Le trade à exécuter dans ces conditions-là, pour moi, il est clairement ici, avec une entrée par exemple comme ceci, un stop loss sous la zone de favorite gap, et un TP, par exemple, sur les 118 000, ça nous fait un ratio de 3,3 R. Mais c'est pas un setup hyper clair. Moi, j'aime vraiment sur Ethereum actuellement, on a un beau setup. Je vais vous l'expliquer tranquillement à partir d'un graphique vide pour que vous compreniez vraiment le fond de ma réflexion. Donc déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que la tendance est clairement haussière. On a fait un nouveau plus haut. Donc tant qu'on maintient ce plus bas défendu, il n'y a aucune raison d'aller chercher plus bas. Maintenant, dans cette tendance baissière, on a eu un beau retracement ainsi qu'une compression. On voit clairement que la volatilité est en train de diminuer ici, que les volumes également sont en train de diminuer. Si je vous trace une trendline sur les volumes, on a quelque chose comme ceci. Donc c'est annonciateur d'un mouvement relativement violent, à la hausse comme à la baisse. Aujourd'hui, on va essayer de définir vers où ce mouvement va aller, donc vers le haut ou vers le bas, et surtout définir des niveaux d'invalidation, des niveaux de confirmation qu'on va surveiller. Par exemple, ici, on peut déjà tracer un Fibo. On a notre zone de retracement qui est ici, qui est clairement une zone dans laquelle on va chercher à acheter uniquement si on a des confirmations. Et ces confirmations, on va les regarder ensemble. On a défini que ce plus bas, il est safe, étant donné qu'on a fait une clôture au-dessus. Et donc, si on perd ce plus bas, la tendance est invalidée et qu'on passe baissier. C'est également un plus bas qui a nettoyé des equal lows. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Également, il a bottom dans une zone de favorite gap en daily. Donc cette zone-là, je vais la mettre en évidence. C'est une zone qu'on ne doit pas perdre sur le daily. C'est-à-dire que dans le pire des cas, on va venir mécher sous cette zone-là, mais on ne doit absolument pas clôturer en daily sous cette zone-là des 4050 dollars. C'est vraiment ce niveau-là qui est majeur pour le prix. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on a laissé plusieurs lows au même endroit. Ici, on a un equal low parce qu'on a plusieurs plus bas au même endroit qui nous crée une zone de confluence pour le prix et une zone d'intérêt majeur à venir déclencher. Moi, ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est quelque chose qui viendrait faire ça. Pour nettoyer tout ça, nettoyer tout le monde, on sort tous les acheteurs pour ensuite les prendre à contre-pied et partir à la hausse. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on irait à la hausse? Simplement la tendance est la haussière, donc déjà on a plus de probabilité d'aller à la hausse qu'à la baisse. Également on a des equal high ici, donc c'est pareil dans le même sens, enfin dans le sens inverse, mais c'est la même chose, on a des liquidités simplement qui s'accumulent sur ces niveaux-là et qui sont vouées à venir être recherchées par le prix tôt ou tard. Également, on a une zone de fair value gap ici. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi une zone de fair value gap inversée au même endroit. Donc si je la trace, ça vous met en surbrillance une zone de confluence qui est là. C'est la zone la plus claire. Ça s'appelle un balance price range. Donc je vais vous l'écrire. Ça, c'est simplement une zone de confluence quand on a une zone de fair value gap dans une zone de fair value gap inversée. Donc c'est un niveau de résistance majeur pour le prix qui a de fortes chances de le rejeter. Donc moi, ce que j'aimerais bien voir, par exemple, c'est quelque chose comme ça, où on se fait rejeter, on retrace, où on peut retracer par exemple en ABC, donc on se fait rejeter, tac, A, B et puis C, et ensuite ici j'aurai mon entrée.
Donc, je vais vous le dessiner avec un tracé pour que ce soit quand même plus simple pour vous à lire. Et voilà, donc ça revient au même pour vous, c'est simplement ici que je suis venu mettre ma correction en A, B, puis C, avant de repartir à la hausse. Et moi, c'est clairement quelque chose que j'aimerais voir avec une entrée ici, un stop sous le dernier plus bas qui a liquidé ces plus bas là, donc c'est un plus bas qui est safe et qui ne doit pas être revisité par le prix, avec un TP par exemple sur ces plus hauts là, voire à la TH. Donc on pourrait avoir une gestion de trade en prenant des TP partiels ici sur le niveau des 4680 $, et ensuite des profits également sur l'ATH. Ça nous ferait un ratio total à 5,3 R, donc c'est un trade qui est plus que correct. Moi, c'est quelque chose que je vais surveiller. Ce que j'aimerais pas voir, c'est quelque chose comme ceci. Si on nettoie ici avant de nettoyer plus bas, pour moi, il y a de fortes chances qu'on vienne faire ça ensuite. Donc clairement, j'irai pas longue ici. C'est une invalidation pour moi si on vient de nettoyer c'est plus haut avant c'est plus bas. Par contre, on peut bien sûr faire quelque chose comme ça et comme ça. Donc moi, à ce moment-là, si on vient nettoyer ça, puis ça, je rentrerai tout simplement ici avant qu'on se dirige vers la TH. Un autre scénario plus agressif, c'est simplement de mettre une entrée ici euh, qui pourrait être exécutée directement quand on vient nettoyer avant de passer à la hausse. Maintenant, le risque, c'est qu'on vienne enfoncer directement plus bas que les 4050 $. Donc si vous faites ça, je vous conseille de prendre un stop assez large, par exemple. Donc notre entrée, on l'aurait ici, et un stop, par exemple, ici, pour laisser de l'espace simplement au prix s'il veut venir nettoyer les 4050 $ avant de repartir. Et simplement pas vous faire sortir bêtement. Donc j'espère que ce scénario est clair, c'est vraiment ce que je surveille. Je surveille encore plus Ether que Bitcoin au final actuellement. J'essaie de partir d'une charte vraiment complètement vide pour vous expliquer ça, et j'espère que ça a été clair. Maintenant, je voulais voir avec vous sur les datas, ce qu'on avait sur Bitcoin, parce que même moi en perso, je suis pas allé les voir avant la vidéo, donc on va regarder ça ensemble, et je vais vous dire un petit peu comment je les interprète. Déjà, on peut voir qu'on n'a pas forcément de réduction de funding énorme, mais ils sont déjà très bas. Si on va en daily, vous verrez qu'il y a eu des points où on était beaucoup plus haut qu'actuellement. Par exemple ici, en novembre 2024, c'était pendant le rallye haussier de la fin d'année 2024, les fundings étaient bien plus hauts qu'actuellement. Donc voilà, pour moi c'est une zone de bottom long terme, clairement certains y verront une épaule tête-épaule, donc on va voir ça ensemble. Moi c'est pas forcément quelque chose que je vais trader, mais c'est intéressant à notifier. J'ai pris un graphique un peu plus propre. Certains y verront ici l'épaule gauche, la tête et l'épaule, donc une épaule tête-épaule inversée entre guillemets, avec une neckline qui est ici à break pour aller par le haut. Techniquement, c'est possible. Moi, c'est pas des figures que j'aime trader. C'est pas ce genre de pattern que je cherche, mais ici, elle est totalement applicable et ça pourrait nous créer un bottom long terme et ça pourrait nous créer un bottom moyen terme pour aller chercher un nouvel ATH et une découverte de prix sur Bitcoin. Maintenant, moi, il y a un niveau que je surveille évidemment, c'est ici la zone OTE. Pour moi, on peut clairement faire quelque chose comme ça et repartir à la baisse. Donc ça, c'est à surveiller. Également, les liquidations, j'ai l'impression qu'on a fait que liquider des acheteurs ici, mais on n'a pas liquidé de vendeurs depuis un moment. Donc pour moi, il y aurait une liquidation de vendeurs sur le niveau des 113 500, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de liquidités à ce niveau-là. Et ensuite, elles seront au-dessus de l'ATH. On peut aller voir la heatmap ensemble. Attention, cet outil, c'est plus un outil qui calcule les liquidations et qui ne les a pas en temps réel. Donc c'est une estimation des liquidations sur le marché, de savoir où est-ce qu'elles sont. C'est pas vraiment quelque chose qui vous permet de voir comme les exchanges peuvent voir. Ici, on voit bien que la majorité des liquidations sont à l'ATH. Ici, on a 345 millions et on en a beaucoup, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, sur le niveau des 113 500 ou 114 000. Donc voilà, c'est vraiment ce niveau-là avec nos equal high où on a des liquidations à venir chercher et qui pourraient ralentir le prix pour au moins rester accumulé ici. Et également le niveau des 118 600 $ ici, qui représente aussi un cluster de liquidation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et nous on se retrouve demain pour une prochaine analyse du marché crypto.